Chira, tels sont les messages que nous avons reçus de la part du Seigneur à partir de ce thème pour parler de cette émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Alors la vérité ce soir, nous avons toujours la rechercher parce qu'il faut être à la quête de la vérité, parce que sans la vérité, la Bible dit que nous périssons. Parce que nous avons aussi soif de connaître, voilà pourquoi nous sommes sur ce plateau, tous dans un même élan, parce que nous sommes dans un même esprit accordé par le Saint-Esprit de Dieu qui va encore conduire ces moments et nous saluons au passage le Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous. Nous bénissons sa présence et nous saluons aussi tous les fidèles téléspectateurs de LBS TV. Nous croyons que vous êtes toujours câblés et que vous êtes toujours fidèles à cette émission qui est là pour vous affranchir. Alors, homme de Dieu, dites-nous la vérité. Ce soir, nous venons sur le thème, le ministère de la femme dans l'Église. Et là, nous sommes accompagnés de 3 éminents hommes de Dieu qui vont se présenter au fur et à mesure. Alors, juste à côté de moi, vous avez le pasteur. Vous pouvez vous présenter? Je suis le pasteur Adrien Lekouma de la mission du Verbe divin. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche. Comment vous avez passé le culte? Nous avons très bien passé le culte et nous avons parlé un peu du pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Nous avons essayé un peu de voir les 5 étapes du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir, comment l'acquérir, connaître le pouvoir, d'abord connaître le pouvoir, l'acquérir, le faire asseoir, le vivre et le transmettre. Ouais. Donc c'était des moments glorieux. C'était glorieux. Amen. Bénissons notre Dieu pour cela et merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. Juste à côté, vous avez la prophétesse que vous connaissez déjà aussi, c'est la prophétesse Sylvie. Maman, vous pouvez vous présenter. Bonjour, je suis la prophétesse Sylvie Bekale Alela, des ministères sans des rachetés. Nous avons passé un merveilleux culte ce matin, nous avons célébré l'Éternel et nous avons partagé la pensée de Matthieu 22, le verset 37, où la Bible nous recommande ce commandement nouveau qui est d'aimer Dieu, le premier, le plus grand des commandements, parce que lorsqu'on aime Dieu, on est capable de tout accomplir au travers de lui, à cause de l'amour que Dieu nous demande de lui offrir nos corps, nos cœurs, notre esprit, notre âme. Et c'est par ce test-là que nous avons célébré l'Éternel ce matin. Amen. Merci encore d'avoir répondu aussi à notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Et nous saluons au passage tous les fidèles de l'Église, les rachetés de la croix, qui nous suivent en ce moment, l'échelle de Jacob. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse encore pour la grâce que vous avez d'être au pied de la servante de l'Éternel, la prophétesse Sylvie Alela. Alors, juste à côté, vous avez le consultant maison, parce qu'il est tout le temps là à l'émission pour encadrer, pour réajuster et pour soutenir également ce que nous faisons par la grâce de Dieu. Vous avez le révérend Alain Roger, homme de Dieu, la paix du Christ. La paix du Christ. Comment allez-vous? La grâce de Dieu est largement suffisante. Amen. Donc, vous voyez, les hommes de Dieu, nous sommes là. Ça va très bien. Et le culte aujourd'hui à l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ? Nous avons passé un culte merveilleux. Vous savez, la présence de Dieu, c'est toujours merveilleux et on comprend l'essence même de la pensée de David. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous avons partagé une pensée, la gestion de la bénédiction de Dieu. Parce que nous avons du mal à gérer tout ce que Dieu nous a donné. En termes même des richesses naturelles, en termes même de la santé que nous avons, en termes vraiment sur tous les plans, nous avons des soucis pour gérer. Dieu te donne un mari, une femme, mais comment tu gères ton mari et ta femme? C'est une bénédiction et c'est de ça que le Seigneur nous a inspiré, nous avons partagé ces moments. Ok, merci. Nous bénissons notre Dieu pour cela et nous croyons que avec le temps, beaucoup vont avoir également cet amour d'aller dans les églises tous les dimanches. C'est la raison pour laquelle nous faisons le tour de table pour prendre déjà les nouvelles fraîches qui se sont passées dans les différentes assemblées qui sont présentes sur ce plateau. Alors, ce n'est pas pour parler du culte, rien de là. Ce n'est pas pour faire des commentaires sur les différents thèmes qui ont été évoqués dans les différentes assemblées qui sont représentées sur ce plateau. Et comme vous l'avez entendu en prélude de l'émission, nous avons parlé
du ministère de la femme. Donc nous allons parler de cela tout au long de ces 52 minutes que vous allez nous accorder aussi, parce que c'est par vous que nous puissions tout, et par la grâce du Seigneur. Alors donc pour cela, c'est quoi alors le ministère de la femme? Pourquoi le ministère de la femme aujourd'hui? Est-ce qu'il est d'actualité? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'il vient de la part du Seigneur? Donc c'est un peu ces questions que nous allons répondre tout au long de cette émission, parce que beaucoup aujourd'hui font un débat, et par la grâce de Dieu, comme nous disons, l'émission c'est pour connaître la vérité, et cette vérité qui doit affranchir le peuple du Seigneur. Alors, serviteurs de l'Éternel, nous voulons savoir quel est le rôle de la femme en guise de définition du thème. Par rapport au thème qui a été évoqué tout à l'heure, le ministère de la femme, il y a certaines personnes qui nient l'existence du ministère de la femme. La femme en elle-même est un mystère. Nier l'existence du ministère de la femme, c'est nier soi-même. Parce que dès le départ, quand Dieu créa Adam et Ève, il créa d'abord Adam. Il tira de sa côte pour créer la femme. La Bible dit Dieu amena la femme vers l'homme. La femme reste le seul être qui a marché avec Dieu. Et le seul être qui a parlé avec Satan. Pendant que la femme a marché avec Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a communiqué? Dieu a communiqué à la femme la puissance de la réalisation, la puissance de la transmission, la puissance de la création. Et qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme? Dieu a donné à l'homme le pouvoir de garder, le pouvoir de gérer. Donc vous croyez à ce ministère? Je crois à ce ministère. Merci. Je dis, si tu ne crois pas à ce ministère, c'est-à-dire que tu nies ta propre existence. Alors, juste à côté, vous avez la servante de Dieu, la prophétesse Sylvie Bekali Alela, qui également est une femme, grâce à Dieu. Nous l'avons sur ce plateau, qui va encore nous parler alors de ce point qui taraude beaucoup les cœurs des uns et des autres. Nous avons pris les avis un peu de certaines personnes dans le quartier et d'autres communautés qui visitent FVS et qui disent que la femme n'a pas le droit de parler. Alors, servante de Dieu, comment vous avez été alors mandaté par l'Éternel, puisque beaucoup aujourd'hui disent que le ministère de la femme n'existe pas? Gloire à Dieu. Je me réfère à la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, qui est le premier livre de la Bible, la Bible dit que Dieu, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Et lorsqu'on arrive au verset 27, la Bible dit que Dieu créa l'homme et créa la femme. Alors, à la création, Dieu a créé ces deux entités. Et il a dit que l'homme, créons l'homme à notre image, à notre semblance. Je crois que si on doute du ministère de la femme, c'est parce qu'on n'est pas dans les Écritures, on n'accomplit pas la parole de Dieu, on ne médite pas la parole de Dieu. On en prend pour s'en servir, mais pas pour la méditer. Parce que avant que Dieu ne place Adam dans le jardin pour tirer Ève, qui est l'épouse, Dieu avait déjà créé la femme comme une image, comme sa ressemblance. Donc cette femme a une mission comme l'homme. On ne peut pas dissocier le ministère de l'homme et le ministère de la femme. C'est déjà un débat qui n'existe pas, parce que Dieu nous prend comme des hommes, comme des dieux. Et il nous utilise comme des dieux. Et je n'ai pas à défendre le ministère de la femme. Je n'ai pas à défendre. Il est tellement clair. Parce que quand je regarde dans le livre de Genèse, on parle de la femme Sarah qui était la femme d'Abraham. Mais quand on va à Exode, dans le livre d'Exode, on voit déjà que deux femmes ont commencé le ministère. Deux sages-femmes ont commencé le ministère. Dans leur travail, dans leur action, elles ont commencé le ministère parce qu'elles ont reçu un ordre de leur roi, mais elles n'ont pas obéi à l'ordre du roi, elles ont obéi à la voix de Dieu. Et elles ont préservé les enfants mâles qui devaient être normalement tués à leur accouchement. Nous voyons que ces femmes étaient déjà introduites dans le ministère. Lorsqu'on fait la volonté de Dieu, on est dans le ministère de Dieu.
Et ces femmes-là ont préservé la vie des jeunes garçons, là où sort Moïse. Et Moïse, quand on voit Moïse, Moïse a été recueilli dans les eaux par la fille de Pharaon qui est une femme, et allaité dans la cour de Pharaon par une femme qui était sa mère. Et là, on voit déjà que à ce niveau-là, les femmes sont déjà dans le ministère, parce que on ne fait pas l'œuvre de Dieu sur la base d'un vent ou d'une saison, mais sur la base de la parole de Dieu. Je crois que ce n'est pas un débat et on ne doit pas alimenter ce genre de débat. C'est vrai qu'on doit ouvrir l'intelligence des gens au travers des Écritures, parce que nous nous référons à la parole de Dieu. Et il y a tant d'autres femmes, on va en parler tout au long de l'émission. Mais on ne peut pas déjà, parce qu'il ne faut pas confondre l'homme ici aujourd'hui qui dit que la femme n'a pas droit au ministère, c'est parce qu'il voit la femme au niveau de l'épouse. Mais avant d'être épouse, Dieu a créé, dans l'ordre de la création, la femme a été créée. Et même au verset 28 de ce chapitre de Genèse chapitre 1, la Bible dit que Dieu bénit l'homme et la femme. Et il leur dit, soyez féconds. Ils n'étaient pas encore mariés. C'est dans le chapitre 2 que Dieu va décider, va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors lorsqu'il a placé Adam dans le jardin, et il va maintenant opérer, il va maintenant opérer sur la vie d'Abraham pour ressortir. Ce qu'Abraham ne savait pas qui était en lui, c'était sa femme. C'est au niveau du foyer, au niveau de l'épouse, qui est la femme de quelqu'un. Donc, la femme de l'homme est en lui-même. Dieu n'a pas pris une autre entité. Il a endormi tout simplement Adam, et d'Adam est sorti Ève. Parce que un homme qui n'est pas marié, sa femme est enfouie en lui. Il faut qu'il suive maintenant la chirurgie esthétique spirituelle pour ressortir son épouse. Voilà, au travers des Écritures. Bonne explication, et nous poursuivons toujours le tour de table pour savoir ce que pense également le révérend Alain à ce sujet. Merci, Madame Mafi. Le ministère de la femme, lorsqu'on parle du ministère de la femme dans l'Église, on veut tout simplement dire ici la fonction que joue la femme dans l'Église. Si vous voulez, le sacerdoce de la femme dans l'Église. Est-ce que la femme dans l'Église est un simple téléspectateur ou un simple fidèle? Je ne crois pas que ce soit ainsi. La femme a des responsabilités au niveau de l'Église. La femme a des fonctions au niveau de l'Église. Et d'ailleurs, pour appuyer ce que je suis en train de dire, nous ne servons pas Dieu par la chair, c'est-à-dire par notre morphologie. On sert Dieu à une dimension d'esprit. C'est-à-dire que je ne sers pas Dieu parce que je suis constitué physiquement en homme. Non, je sers Dieu dans une dimension d'esprit. Amen. Or, nous savons que je suis corps, âme et esprit. Il y a une différence entre mon esprit et l'esprit d'une femme? Je ne crois pas. L'esprit reste l'esprit. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la femme a pleinement un rôle à jouer dans l'Église. Elle a un rôle à jouer dans l'Église. Et pour ne pas peut-être aller vague, il faut qu'on prenne le temps de lire certains versets dans la Bible pour que les gens comprennent que la femme a pleinement un rôle à jouer, n'est-ce pas, Elle a sa place dans l'Église. Alors, certains vont dire, mais vous vous basez sur l'Ancien Testament, mais je veux aller directement sur le Nouveau Testament. Alors, je suis dans Luc au chapitre 10, je vais lire juste le verset 39. Il est écrit, elle avait une sœur nommée Marie, qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Or, nous connaissons bien la position, n'est-ce pas, assise, est une position qui est réservée uniquement aux serviteurs. Aux serviteurs. Donc, elle est à l'écoute, elle reçoit les instructions. C'est une position qui est uniquement, d'ailleurs on le dit communément,
dans notre raisonnement, j'étais au pied ou je suis passé au pied du maître. Et donc cette femme-là est au pied du maître pour recevoir les instructions, pour recevoir, n'est-ce pas, le modèle, recevoir le service à faire. Et donc nous voyons ici que, en fait, la femme a pleinement son rôle, sa place. Nous allons prendre Révérend Alain. Il est parti. Ok, rappelons aux téléspectateurs que vous pouvez bien appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran, c'est-à-dire le 06 14 96 96. Alors, pour poser vos questions, vous pouvez toujours nous appeler. Oui, on nous fait signe. Nous prenons le téléspectateur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je suis monsieur Fabrice. Monsieur, s'il vous plaît, votre nom? Je suis monsieur Fabrice. Monsieur Fabrice, oui, nous vous écoutons. D'accord, moi j'ai deux petites questions et je voudrais des références bibliques. Oui. Alors la première, c'est celle qui dit que la femme doit, n'est-ce pas, prêcher devant les hommes, qui doit monter devant le pupitre. Ça, nulle part. Moi, j'ai lu la Bible, mais je ne retrouve pas des références. Deuxièmement, lorsque la femme est dans une position d'impurité, a-t-elle droit de prêcher la parole? Oui. Et la troisième et la dernière question, aujourd'hui nous voyons les femmes prêcher, mais elles ne sont pas couvertes. A dit que la Bible recommande à ce que la tête de la femme soit voilée. Merci. Merci, monsieur Fabrice. Que Dieu vous bénisse. Alors, les questions sont déjà ouvertes, d'autant que nous faisons seulement juste la mise au point du plateau pour nous préparer également. Merci déjà d'avoir participé. Telles sont les questions que nous allons également aborder sur ce plateau. Alors, c'est sûr qu'il a pris un peu le train un peu plus vite avant qu'il ne soit en marche. Donc, c'est un peu ça la question, parce que je venais déjà vers le révérend qui disait que vous parlez d'esprit et vous servez un Dieu en esprit, parce que Dieu, il est esprit. Alors, à quel moment, comme l'a dit le frère Fabrice, à quel moment nous voyons alors la consécration de la femme dans la Bible? Donc, pour parler du verset, pour la première question. Sa première question, il voulait la verset. référence. Voilà. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 5, qui peut déjà voir. Oui, vous pouvez donner lecture. 1 Corinthiens chapitre 11. Oui. Au moins, il va se retrouver facilement. 1 Corinthiens 11, 5. Il est écrit, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Voilà. Le verset 6 qui suit. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Alors, je reviens sur mes propos. Je disais que Jean chapitre 4, à partir du verset 23-24, nous dit que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, et dans l'adoration, c'est le service. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc c'est pour dire déjà que nous ne servons pas Dieu par la chair, avec le corps, avec nos sexes. Nous servons Dieu par l'esprit. Or, l'esprit n'a pas, n'est-ce pas, la forme masculine ou féminine. L'esprit reste l'esprit. L'esprit n'a pas de sexe. Donc, lorsque nous servons Dieu dans une position d'esprit où nous utilisons notre esprit. Ce qui va à la rencontre de Dieu, ce n'est pas mon corps. Ce qui reçoit l'instruction de Dieu, ce n'est pas mon corps. C'est mon esprit qui reçoit l'instruction de Dieu. Et même lorsque je suis devant le peuple, ce n'est pas mon corps qui travaille, mais c'est l'esprit du Seigneur en moi qui travaille. Alors, donc vous voyez que la partie corps, n'a pas pleinement vraiment son rôle, son influence dans la chose de Dieu.
Prophétesse Sylvie, il posait une question aussi très fondamentale pour savoir à quel verset on trouve dans la Bible où on consacre. Parce que lorsque je parcours un peu la Bible, le pasteur l'a dit tout à l'heure, là on parle de la femme qui prêche. Mais on ne voit pas plus ce verset qui dit qu'une femme est en train d'être consacrée. Nous allons d'abord prendre le téléspectateur avant de revenir à cette question. Allô? Allô? Vous êtes sur LVS TV pour l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Allô? Il est parti? Alors, je disais, dans la Bible, lorsque j'essaie de parcourir, je vois des versets où Dieu demande au prophète Samuel d'aller consacrer Saoul, d'aller consacrer par la suite David, et ensuite de suite, peut-être que je n'ai pas encore fait le tour de la Bible, ça c'est vrai, je n'ai pas encore eu cette grâce de lire toute la Bible, mais jusqu'alors, je ne sais pas s'il y a un verset où Dieu envoie aussi ses prophètes pour aller consacrer une femme. Donc je pense que c'est dans cet élan également que le téléspectateur a appelé. La Bible nous dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, verset 15, il donne une recommandation à l'Église. Nous prenons le téléspectateur, prophétesse, un moment. Il est revenu. Allô? 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 Allô, bonsoir. Allô? Allô, vous pouvez parler, vous êtes en direct à l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Que Dieu vous bénisse. Ah, amen. À qui nous avons l'honneur? À Monsieur Miguel. Monsieur Miguel. Ok, merci pour vos bénédictions et restez toujours jusqu'à la fin pour recevoir également l'enseignement de l'Éternel. Alors, prophétesse, nous revenons. Oui, je disais tantôt que la Bible nous a donné une grande commission en disant dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15. Puis Dieu leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ici, la Bible ne nous parle pas d'hôtel sur lequel on doit monter forcément. Donc, prêcher la bonne nouvelle n'est pas suffisamment être derrière un hôtel, c'est d'aller partout, donc se tenir partout. Prophétesse, la Bible dit, oui. Excusez, il y a encore le téléspectateur. Ah, d'accord. Oui, nous allons prendre... allô? Bonsoir. Vous êtes sur l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Oui, nous vous écoutons. À qui avons de... Ils prennent beaucoup de temps. Allô? Donc, prêcher, c'est un commandement. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Je crois que cette grande commission, elle englobe l'homme et la femme. On voit la femme dans sa chair, mais Dieu parle de l'homme en deux, la femme et l'homme. Donc, Dieu a donné cette recommandation-là pour qu'on obéisse à ce principe de prêcher la bonne nouvelle. Le fait n'est pas de voir un hôtel, si c'est ce qui scandalise, ne pas voir un hôtel, mais de voir la commission d'aller porter l'évangile de Christ. Il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Donc, ce qui est important aujourd'hui à une femme ou à un homme, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas être cantonné derrière un hôtel. On rend ministère derrière l'hôtel. C'est vrai, qu'on soit homme ou femme, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Il est Dieu, il est esprit. Et quand l'homme ou la femme se tiennent devant l'autel, c'est un esprit qui vient rendre ministère. Comme l'a dit tout à l'heure l'apôtre, c'est un esprit qui vient rendre ministère. Et je pense que nous avons cette commission, nous avons cet ordre d'aller annoncer la bonne nouvelle. Lorsqu'on voit dans l'acte des apôtres, autant pour moi, on regarde, on voit que Jésus était là. Il a déjà préparé des hommes qui attendaient la promesse qui a été donnée. Mais dans cette chambre haute, acte chapitre 8, vous pouvez lire, et acte chapitre 1 au verset 8, et acte chapitre 1 à partir du verset 14, la Bible dit qu'ils étaient assemblés dans un même lieu. Les hommes, il a cité, et les femmes, et Marie. Ça veut dire que Marie n'était pas la seule femme, et Marie, il y avait plusieurs femmes. On cite même les noms des apôtres qui étaient là. Mais il y avait des femmes. Donc les femmes étaient dans cette chambre haute qui est réservée aux sacrificateurs.
qui était réservé pour les sacrificateurs et où les sacrificateurs devaient se retrouver pour recevoir l'instruction de Dieu, pour être là à l'écoute de Dieu et parler avec Dieu. Les femmes étaient là. Elles ont reçu dans Acte 2, avait dit, le jour de la Pentecôte, donc, ceux qui étaient assemblés ont reçu le Saint-Esprit. Donc, ces femmes qui ont reçu le Saint-Esprit ont reçu la mission. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur la femme pour s'asseoir. Nous allons prendre l'appel. Ok. Prophétesse, excusez encore. Oui, à vous la parole, vous qui êtes Allô? du fil. Allô? Allô? Allô, nous vous recevons sur LVS en direct à l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Oui, allô? Oui, frère. Vous pouvez parler, on vous écoute. Oui, je suis le frère Tristan. Le frère Christian. Alors, je voudrais poser une question qui Allez-y. taraude mon esprit. Je constate malheureusement que on est en train de tourner sur esprit. La Bible est concrète et conséquente. Nous assistons à beaucoup de dérives dans l'Église parce que chacun cherche à interpréter ça soi-disant de manière spirituelle. Nous sommes concrets. Chacun cherche à interpréter ça de manière spirituelle. Nous sommes concrets. Quel est le passage qui montre que la femme a le droit de prêcher? On ne parle pas de prêcher, aller dans la rue et dire prêcher la bonne nouvelle, c'est annoncer que Jésus est vivant. Quel est le passage qui dans la Bible nous montre que la femme a le droit de se mettre sur un pupitre et puis d'enseigner les gens? Or, la même Bible nous dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner, qu'elle doit rester assise à écouter. Montrez-nous le passage concret. On a besoin d'être enseignés. Enseignez-nous des choses qui sont vraies, qui sont palpables, pas des choses qui s'attachent sur Dieu est esprit, l'homme est esprit. Ce n'est pas la femme qui prêche derrière, c'est l'esprit qui prêche. Aucun esprit ne prêche, c'est l'homme ou la femme qui prêche, inspiré par Dieu. Donnez-nous des bons enseignements, nous vous attendons. Merci. Nous avons écouté votre préoccupation, nous prenons en compte et nous allons répondre. Merci encore d'avoir participé, frère Christian. Mettez-vous confortablement, les hommes de Dieu sur ce plateau vont vous répondre. Donc, le pasteur Adrien. Je voudrais répondre au frère Christian. Frère Christian, écoute-moi bien. Vous allez prendre votre Bible si vous êtes là. Luc chapitre 24. Je voudrais d'abord vous expliquer quelque chose. Exercer un ministère ne suffit pas uniquement derrière le pupitre. Parler derrière le pupitre, ce n'est pas exercer le ministère. Nous avons la recommandation qui est là. Lorsque nous regardons la Bible dans Luc chapitre 24, il est écrit, le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Tu vas sauter, on va sauter un peu. On va prendre à partir du verset 4. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habits resplendissants, saisis de frayeur, et baissèrent leur visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Et se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Elles annoncèrent. Lorsque tu es derrière le pupitre, tu exerces un travail, tu annonces. Lorsque tu n'es pas derrière le pupitre, tu annonces. Annoncer ne signifie pas prêcher seulement derrière le pupitre. Annoncer partout. Il n'y a pas un lieu où tu ne peux pas aller annoncer. Ça ne sert à rien que nous discutons, que la femme reste derrière le pupitre pour prêcher, qu'elle reste derrière le pupitre et exercer le ministère. Le ministère, c'est quoi? Le ministère signifie la mission. Quelle est la mission de la femme? Oui, exercer la mission. Nous la faisons sur LVS. Merci, pasteur Adrien. Nous sommes arrivés à l'heure de la pause et nous allons d'abord marquer la pause et juste après, nous allons revenir.
Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 et le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Alors nous revenons sur le plateau et nous sommes toujours à l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. La Bible nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors nous saluons comme ça tous les téléspectateurs qui ont réagi. Merci encore de donner vos préoccupations parce que les hommes de Dieu sont là pour nous donner la vérité. Et au passage on nous signale déjà qu'il y a un qui est en ligne. Nous allons le prendre directement. Allô? Alors, et bonsoir. Bonsoir monsieur. C'est monsieur Fabrice de nouveau. Monsieur Fabrice. Fabrice qui revient, d'accord. D'accord. Moi, je voudrais revenir, s'il vous plaît. N'ayez pas l'habitude de vouloir distraire ceux qui veulent ne pas servir Dieu en esprit et en vie. La Bible est claire. Éloignez-vous, s'il vous plaît, de votre... Alors, tout à l'heure, la question était très simple. On vous demande de nous donner les références bibliques. Vous ne nous sortez pas les références bibliques. Nullement dans la Bible, Jésus a donné le pouvoir à la femme de prêcher. Pire encore, aujourd'hui, on les voit prêcher devant les pépites. Elles ont des cheveux, elles sont contraires à la Bible. Quand même, vous aussi. Ok, nous avons écouté. Laissez le temps aux hommes de Dieu de vous répondre. Merci. Alors, le frère... Le frère Fabrice veut de versets bibliques qui montrent clairement que l'instruction a été donnée à la femme afin d'annoncer la bonne nouvelle. Je tiens à préciser que lorsque nous sommes dans Matthieu 28, la mission est donnée à tout le monde, hommes comme femmes. Allez, faites de toutes les nations, les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tout à l'heure, le verset que je vous ai dit, on venait de partager ensemble dans Luc 10 au verset 39, nous avons vu comment, n'est-ce pas, l'histoire de Marie, n'est-ce pas, avec sa sœur Berthe, qui reçoivent Marthe, qui reçoivent donc Jésus. Et le verset nous montre clairement ici que, alors, Marie s'est mise dans une position, non pas de n'importe qui, mais dans une... Nous allons prendre des citateurs. Mais il faut c'est leur émission aussi. Mais il faut qu'ils nous laissent aussi le temps de parler. Oui. Donc, oui, allez-y. Laisse le temps d'exprimer. À quelques minutes, nous allons arrêter les appels. Allô? Allô? Il est parti? Ok. Donc, la Bible nous dit qu'elle s'est mise assise donc, au pied du maître pour recevoir instruction. Et c'est la position d'un serviteur envers son maître pour recevoir le conseil, l'instruction, le message. Nous n'avons pas que ça. Nous avons ici lui qui parle, n'est-ce pas, de Paul. Parce que je tiens à préciser que nous ne sommes pas dans les doctrines. Nous voulons tout simplement révéler la parole, n'est-ce pas, du Seigneur. Alors,
Il est écrit ici, dans Romains, au chapitre 16. D'accord? Le même, je vais montrer ici les versets que Paul utilise pour reconnaître officiellement, n'est-ce pas, bibliquement parlant. Allô? 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 Oui, à qui avons-nous Allô? l'honneur ce soir? Oui. Allô? Allô, nous vous écoutons. Vous êtes en direct sur LVS. Allô? Allô, nous vous écoutons. Oui, je peux participer à l'émission? Allez-y, c'est qui au téléphone? Ok, bon, mais je voulais, je sais pas si je peux vous donner à ce frère-là qui pose des questions sur la femme. Bon, je voulais que vous les conduisiez dans le livre de Galates, chapitre 3, à partir du verset 27. C'est possible, vous les aussi, ça va nous... En tout cas, je crois que ça va ajouter une couleur à ce programme. Donc vous croyez alors au ministère de la femme? Bon, mais le verset dit clairement qu'il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Hein, c'est très bien. Merci Il y a pour la... encore un autre qui appelle. Merci pour la contribution, bien-aimé. Merci. Allô, nous prenons? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Oui, je participe à l'émission là pour essayer d'apporter ma petite contribution. Allez-y. Le frère qui demande le verset depuis un moment là, il faudrait qu'il essaie de regarder dans Galates 3, à partir du verset 28, verset 29. L'apôtre Paul met à bas tout ce qu'il avait dit, mais en réalité, le texte qui parle de la femme ne doit pas pécher, en réalité, s'il regardait le contexte dans lequel l'apôtre Paul l'avait dit, il comprendrait qu'il ne parle pas que la femme ne devra pas prêcher. Il demande tout simplement aux femmes de cette ville de ne pas prendre l'autorité sur les hommes à ce niveau-là, parce qu'il y avait un problème dans la ville entre l'autorité de la femme et l'autorité de l'homme en réalité. C'est à ce moment que Paul prend la parole pour cela. Donc il ne s'agit pas de remettre en cause le ministère de la femme. Le ministère de la femme est bel et bien vrai. Et l'apôtre Paul le confirme dans Galates 3, au verset 28, verset 28 et 29. Ok, merci le Merci frère. pour la contribution. Et donc j'étais en train de dire, si nous regardons Romains chapitre 16, du premier verset au verset 2, il est écrit, je vous recommande notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Centré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. Ok? Et que vous l'assistez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Alléluia. Voilà. Les versets qui montrent. Oui. Je voudrais rajouter en disant que dans Matthieu, toujours, que nous avons vu tout à l'heure, le verset 10, c'est Jésus qui va parler aux femmes. La Bible dit que pendant qu'elles allaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs ce qui était arrivé. Mais qui a amené la nouvelle? Au verset 10, on dit, alors Jésus leur dit, à qui? Aux femmes, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Vous comprenez? Jésus donne la mission à la femme. Non pas aller regarder les hommes, mais aller dire à mes frères. Et il parle de qui? Des sacrificateurs, de ses frères. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là où ils me verront. Je crois qu'il n'y a pas plus grande mission que celle-là. De pouvoir dire, et on voit que quelques hommes qui étaient en chemin de la garde, ayant entendu ce que les femmes ont dit, allaient les annoncer aux principaux sacrificateurs. Donc, on ne peut pas douter du ministère de la femme, on ne peut même pas en parler. C'est comme douter de toute la parole de Dieu. Bon, je disais tantôt, je n'ai pas terminé de parler de la résurrection de Jésus-Christ. Heureusement, le téléspectateur nous a interrompus. Je disais pratiquement comme la prophétesse. Elles allèrent annoncer. La mission, c'est aller annoncer la bonne nouvelle. Les femmes annoncent la bonne nouvelle. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Elles étaient au départ. N'eût été ces femmes-là, la résurrection de Jésus-Christ serait aujourd'hui confondue, confuse. Le téléspectateur, parce oui. il est parti.
Alors, pour cela, nous ajoutons toujours la parole de Dieu et nous prenons aussi la question parce que nous sommes restés plus sur les versets. Je pense qu'il s'est déjà retrouvé. Et la question qui parlait d'impureté, lorsque la femme se trouve dans une position d'impureté, est-ce que... Il est dans l'ancienne alliance. Je rentre là. Il y a un téléspectateur en ligne. Allô? L'impureté, c'est quoi? Allô? Il est parti? Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir Assis. De grâce, si vous pouvez déjà fermer le téléphone, parce que moi je veux écouter les hommes de Dieu. Parce qu'il faut déjà fermer le téléphone. Moi je veux être édifiée. Donc de grâce, fermez le téléphone parce que les questions inutiles, la personne qui ne veut pas être édifiée, ils doivent ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est que le temps de Dieu pour eux pourraient comprendre, n'est pas encore arrivé. Nous, on veut être édifiés, on veut être enseignés. Donc si vous pouvez déjà fermer le téléphone, ça me fera du bien. C'est la sœur? Écouter les hommes de Dieu. Oui, votre prénom, s'il vous plaît? C'est la sœur Anouchka du PK7. Ok, merci. Recevez nos bénédictions sur ce plateau. Voilà, elle est arrivée à mettre ce frein à main que nous allons prendre aussi sur ce plateau parce que je l'annonçais déjà lorsque nous avons pris la deuxième partie de l'émission qu'à un certain niveau, quelques minutes de l'émission, nous allons arrêter le téléphone pour laisser les hommes de Dieu de pouvoir nous dire la vérité. Alors, nous parlons d'impureté, je ne sais pas, de quelle impureté s'agit-il? Est-ce le péché? Qu'est-ce qu'on entend par impureté, pasteur Adrien? Le vrai problème, c'est lui qui a posé la question, de nous expliquer ce que c'est l'impureté de la femme. Mais nous pourrons comprendre les appels. Parce que moi, je ne peux plus, je ne sais pas de quoi, qu'est-ce qu'elle appelle impureté. Je ne sais pas justifier ce que c'est l'appelle impureté. C'est quoi impureté? Oui, je crois que la prophétesse a quelque chose. L'ancienne alliance, elle était la préfiguratrice de la nouvelle alliance. Et aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance, mais nous tenons compte. Mais s'il fallait appliquer l'ancienne alliance, aucun chrétien ne serait en phase de pouvoir parler. Oui, parce que l'ancienne alliance avait des lois, des commandements qui étaient établis et qu'on ne pouvait pas revenir dessus. On ne peut pas prendre quelques éléments de l'ancienne alliance pour pouvoir détruire le travail que Jésus a fait à la croix. Je crois qu'il faut prendre compte de ça et excusez-moi, tenir compte de ce qu'on veut faire. Nous avons des grands défis dans la nation. Nous avons la parole de Dieu à apporter à notre nation. Les gens ont soif et faim de la parole de Dieu. Ils ont besoin de salut. On ne va pas s'attarder sur des thématiques qui ont déjà été traitées à la croix de Golgotha. Donc nous sommes en train d'annoncer la parole de Dieu pour la bonne compréhension de plusieurs. Il y a des hommes qui sont pendant cette émission, il y a des personnes qui vont donner leur vie à Jésus. Et le plus important, parce qu'ils vont découvrir que le voile a été déchiré et qu'ils ont accès à la présence de Dieu. Je crois que nous devons garder cet esprit-là. Les doctrines ne nous ont rien donné. Jésus n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir ce qui venait de Dieu. Donc, Jésus est venu accomplir ce que Dieu avait déjà dit. Nous n'allons pas traîner sur des thématiques qui n'avancent pas l'évangile. On a besoin que l'évangile soit annoncé. Dans notre nation, il y a encore des terrains non atteints de l'évangile. On a besoin de cette parole. Et c'est pour ça que je crois que cette plateforme est là. Je crois même que cette télévision, le visionnaire de cette vision, a été touché pour le salut des âmes. Et la vision de cette télévision, c'est pour apporter la parole de salut. Instruire l'homme selon la vérité, afin qu'il reçoive la vérité qui est Christ. Nous croyons que nous pouvons enseigner. Des femmes ont été appelées à enseigner. Je vois dans le livre de Tite, l'apôtre Paul recommande aux femmes âgées d'enseigner aux jeunes femmes, d'enseigner aux jeunes hommes. Pourquoi? Pourquoi elles devaient enseigner? Parce qu'elles avaient quelque chose à pouvoir partager. Donc on ne peut pas enseigner, ne pas être derrière un pupitre, ne pas être dans une cour ou sur un stade, ou même dans la bourse. Le Gabon profond a besoin de l'évangile. On nous attend dans le Gabon profond. Et les hommes ont soif, ils meurent sans Christ. Alors nous avons besoin de nous investir sur la grande commission qui
qui est d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Pasteur Alain, vous allez aussi nous parler de la femme qui prêche sans voile. Est-ce que cela est d'actualité? Et pourquoi l'apôtre Paul pouvait le dire? Bon, vous savez que les écrits de Paul ont eu beaucoup de contextes. Vous savez que Paul est celui qui a bâti les églises. Et ces églises n'étaient pas des églises, on va dire, même si c'était des églises qu'on pourrait dire dans les 9 provinces, n'est-ce pas, de notre nation, vous devez remarquer que chaque province a ses rites, a ses coutumes, a ses us. Et donc il fallait parler à ces différentes, n'est-ce pas, à ces différents peuples, selon ce qu'ils faisaient d'abord dans leurs us et coutumes. Et, n'est-ce pas, de les ramener dans la parole de Dieu. Et donc, lorsque vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, Paul s'adressait d'abord au peuple, aux autochtones de la ville, de la contrée, pour dire, voilà ce que vous avez l'habitude de faire, voilà ce que vous avez l'habitude de faire. Et je vais prendre un exemple chez nous. N'est-ce pas, au sud, le rituel ou encore la secte Njobi, c'était une affaire des femmes. Ce n'était pas une affaire des hommes. Et si on veut aller un peu plus loin, vous demanderez à n'importe qui, où on va vous apprendre que, en fait, le poisson qu'on appelle silure, les femmes ne doivent pas manger ce poisson. Quand vous voyez ça, et vous posez la question, mais pourquoi la femme ne peut pas manger un tel poisson aussi délicieux? C'était des pratiques, c'était des rituels qui n'avaient rien à voir avec, n'est-ce pas, la conformité de la parole de Dieu. Et donc, Paul, en tant qu'enseignant de la parole, alors condamnait effectivement ces genres de pratiques. Et donc, il faut actualiser par rapport au contexte et par rapport à ce que nous vivons actuellement. Ok, merci. Nous allons prendre également l'intervention du pasteur Adrien parce qu'il nous reste quelques minutes avant la fin. Bon, il y avait un problème à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe avait amené du désordre. Du désordre entre les femmes, du désordre entre les hommes. Paul, qui est un homme de paix et d'ordre, il voulait mettre de l'ordre, faire revenir l'ordre à l'église de Corinthe. Qu'est-ce que les femmes faisaient à l'église? Les femmes de l'église de Corinthe, elles étaient légères et mondaines. Elles avaient l'habitude de tresser leurs cheveux et de les nouer avec des rubans. Et ça attirait l'attention des hommes. Non seulement ça, elles portaient des bijoux somptueux, des bijoux d'un grand prix. Et c'était une façon de montrer leur richesse. Et ça affectait les femmes qui étaient pauvres. D'où Paul a dit, ne portez pas les bijoux. Mettez le voile sur vos têtes. Que tout le monde soit unanime, soit pareil. C'est ça qui s'était passé dans l'église de Corinthe. Pour amener l'ordre. Il y avait l'orgueil qui s'était installé à ces femmes-là qui avaient des moyens. Qui mettaient des bijoux somptueux. Qui avaient des bijoux de grand prix. Qui mettaient de longs cheveux, tressés de longs cheveux. Et avec des rubans qui brillaient. Qui attiraient l'attention des gens. Et toi, si tu n'avais pas, les pauvres étaient attristés. Alors Paul a dit, tout ça là, allez voiler vos têtes. Voilez vos têtes qu'on ne voyait pas ça. Enlevez les bijoux, les boucles d'oreilles. Et porter des habits somptueux, bien, légers. Donc c'est la raison pour laquelle il voulait mettre de l'ordre, que tout le monde soit pareil. Oui, pour des raisons d'ordre également, nous passons la parole, certainement ce sera votre mot de la fin, à la prophétesse à Sylvie avant... Je vais terminer. Parce que la plus belle parure de la femme, c'est quoi? C'est que la femme porte ses bonnes œuvres, qu'elle s'en revête. C'est ça que Paul voulait. Par les bonnes œuvres, attirer les autres à Christ. Merci, prophétesse. Oui, moi je voudrais rajouter que le voile de la femme dont on parle ici, c'était ses cheveux aussi. Elle avait besoin quand on parle du voile, qu'on doit porter... Comme mot de la fin, hein? Voilà. Nous sommes à la fin déjà. Oui. En fait, le problème, le combat de la femme et de l'homme est le combat de Satan, Satan et la femme, qui en veut à la femme. Et donc,
il faut lui trouver tous les attributs possibles pour l'empêcher d'annoncer l'évangile. Malheureusement, Dieu l'a créé à son image. Dieu a créé la femme à son image. Il a créé l'homme à son image. Et il nous dit encore, maintenant, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni femme, ni homme. Vous voyez? Donc, pour Dieu, nous sommes un. Et nous devons tout simplement obéir au principe, au commandement de Dieu, celui d'aller apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas de discuter qui est femme, qui est homme. Une femme samaritaine de mauvaise vie a pu amener la Samarie à Christ parce qu'elle avait entendu la bonne nouvelle. Et elle a apporté la bonne nouvelle dans sa nation. Donc nous avons besoin de ceux-là qui apportent la bonne nouvelle, afin que les nations de la terre soient sauvées. Merci, prophétesse, pour cette conclusion. Et nous passons à celle du révérend Alain Roger. Je voulais dire aux téléspectateurs, aux frères et aux sœurs, que lorsque nous parlons de Christ, lorsque nous annonçons la nouvelle du ciel, nous l'annonçons dans une dimension d'esprit. Et donc, nous ne servons pas Dieu par le corps, par la chair, mais nous servons Dieu par l'esprit du Seigneur. Lorsque Joël, Dieu va révéler à Joël, il a dit, je répandrai mon Esprit Saint sur toute chair. On n'a pas dit sur les hommes seulement, on a dit sur toute chair. Donc si homme est chair, si femme est chair, la femme comme l'homme peut effectivement recevoir l'esprit qui est répandu désormais. Et nous avons la belle démonstration de Joël 2, Joël 2, effectivement. Dans Acte 2, à partir du verset 17 et 18, nous voyons la manifestation de l'esprit, qui est donc ici la qualification des hommes et des femmes dans la moisson du Seigneur. Donc je voulais dire aux personnes, n'est-ce pas, qui nous suivent, de ne pas se focaliser sur ces genres on va dire, de débats qui semblent être des débats pour diminuer, n'est-ce pas, la foi dans la vie des personnes qui ont accepté Jésus-Christ par le canal des hommes ou par le canal des femmes. Imaginez aujourd'hui. Merci révérende, nous n'avons plus assez de temps. Vous allez développer dans des prochains numéros parce que dimanche prochain, nous serons toujours en direct sur LVS sur le même thème, le ministère de la femme. Et nous bénissons encore tous ceux qui ont participé par des appels et même sur Facebook. Alors pour vous qui avez beaucoup de questions, nous savons qu'il y a plusieurs qui voulaient appeler. Vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions également sur notre page Facebook LVS TV. Et nous bénissons notre Dieu encore pour cette grâce et que comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 23, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Au revoir et à bientôt sur LVS. Et ce soir, vous aurez votre émission également lorsqu'il sera 19h pile. Que se passe-t-il?